Soulard. Foufou. Et c'est un nom. Soulard Foufou. Arrêtez d'avoir le nom bizarre comme ça. Vous croyez que ça s'arrête au Facebook? Partagez le direct. Partagez le direct. J'espère que ça va. Je ne vois pas mes gens connectés, mes gens habituels. Partagez le direct, hein, partagez le direct. Un bonjour, ça ne s'achète pas, hein. C'est gratuit. Hein. C'est gratuit. Hein. Et ensuite, vous vivez à l'Occident. Vous êtes les premiers à vous plaindre que oh, les voisins ne vous saluent pas, les voisins croient que vous êtes que oh machin, mais même à vos propres soeurs, vous êtes incapable de dire bonjour. Bonjour Agnès, Nubaka. Bonjour Lucie. Vous êtes les premiers à dire que oh, les voisins d'en face, ils ne saluent jamais les gens. Ils vont te croiser, ils ne te saluent jamais. Vous saluez les gens. Vous arrivez dans les directs des gens, il n'y a même pas bonjour, il n'y a même pas bonsoir. Je ne veux pas être grossière, vous savez. Je m'interdis certains mots. Parce que si je ne m'interdis pas ces mots-là, ça va changer ma manière d'être. Voilà. Donc, un bonjour, ça ne s'achète pas. Bonjour soleil, un bonjour, ça ne s'achète pas, c'est gratuit. C'est gratuit. Avant parfois de... Parce que je sais. Vous qui vivez à l'Occident, vous aimez bien dire ça. Oh, le voisin là ne dit jamais bonjour. Oh, la voisine là est comme ça. Oh, le voisin là est comme ça. Mais vous arrivez sur la page, vous ne saluez pas, vous regardez. Jusqu'au moment où je vais commencer à dire des trucs. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que j'aime ta vérité. Franchement. Je n'ai pas de janson à vous offrir. Je n'ai pas de partie de cuisse en l'air à vous offrir. Bonjour Marie-Germaine, ça fait longtemps. Je n'ai pas des histoires montées à vous offrir. Je n'ai pas à me créer une vie. Et même si je me théâtrais, ça ne vous rapporte rien. Donc, je n'ai pas besoin d'amener ça devant vous. La seule chose que j'ai besoin d'amener devant vous, c'est la parole. Enseigner ou comment on appelle, ou rappeler, ou vous rappeler à rester tel que vous êtes, sincère et vrai. Il y a deux choses qu'on va sur 2 mètres avec. Il y a 2 choses. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. On n'amène pas les richesses. On n'amène pas comment on appelle, la classe sociale. On n'amène pas les bling-bling. On n'amène pas le plus beau enfant, le plus beau mari, la plus belle femme. On n'amène pas tout ça. Tout ça, c'est éphémère. Les 2 choses, il n'y a que 2 choses qu'un être humain amène sur terre jusqu'à sa dernière demeure. Il n'y a que les 2. À votre avis, c'est quoi? Bonjour Gisèle. Oh, j'espère que la Danemark va bien. Et que ce n'est pas le corona plus là-bas. Il n'y a que 2 choses. Je ne sais pas si vous connaissez ces 2 choses. Les 2 choses que l'on quitte sur terre avec, elle ne partage pas, que la personne ne partage pas. C'est quoi? Est-ce que vous avez des idées, des choses, les 2 choses que l'être humain, ça va avec? Ces 2 choses qui l'accompagnent jusqu'au dernier, à sa dernière demeure. Est-ce que vous avez une idée, Marie-Germaine? Est-ce que vous avez une idée, Gisèle? Est-ce que vous avez une idée des 2 choses que l'être humain va avec? Parce que les autres, c'est éphémère. Les autres, on passe. Donc, tu utilises seulement ça, non? Tu laisses, tu conclus seulement ta route. Il n'y a que 2 choses que l'être humain ramène. Donc, que ce soit les belles maisons, les belles voitures, les beaux enfants, les belles femmes, les beaux garçons,
les comptes en banque, le respect, la dignité, tout ça même la dignité, tout ça, c'est quoi? Ben non. Oui, il y a un qui est juste. Il y a un qui est juste, Gisèle, et il y a un qui n'est pas juste. Il y a un qui est juste et il y a un qui n'est pas juste. Ben parce qu'à un moment donné, le deuxième, il s'est détruit, c'est normal, c'est la routine. Soleil, tu es un peu à côté. Jules Dubois, comment ça va mon grand? Soleil, tu es un peu à côté, réfléchis un peu mieux. Il y a deux choses que l'être humain emporte sur terre avec lui. Deux choses. Et que, de son vivant, il a intérêt de bien garder ces deux choses-là. Evelyne Gobayol, non, fausse route. Il y a deux choses, parce que le cercueil, ce n'est pas toi qui fabrique ce cercueil. C'est celui qui n'est pas mort qui te fabrique ce cercueil et qui te met dedans. Donc, il y a deux choses que de ton vivant. C'est à toi d'entretenir ces deux choses-là pour les emporter. Et pour qu'ils soient utiles, et pour qu'ils soient, comment on appelle, que tu sois fier de toi dans la tombe. Ces deux choses-là. Ces deux choses-là, c'est quoi? Et ces deux choses-là, l'être humain est en train de perdre ses valeurs. Je ne vais même pas dire les deux choses. Il y a une chose que l'être humain est en train de... Germaine, oui. Âme, l'âme, son âme, oui. Mais quand on dit son âme là, hein, c'est un peu trop vaste. Parce qu'on n'utilise pas, l'être humain n'utilise pas ça, ce thème-là de son vivant. Donc, fouillons un peu le terme du vivant, ce qu'on utilise du vivant, qu'on est sûr que quand c'est propre, qu'on nous met sur deux cercles en bas, on est sûr que c'est en nous et on est fier de ça. Deux choses. Germaine a dit une chose. Ah ben l'âme. L'âme, c'est un peu spirituel. Voilà. L'âme, c'est un peu spirituel. Et oui, on dit l'âme. Oui, c'est la Bible qui dit l'âme. Mais le français l'utilise depuis. Dignité au... Dignité à quelque... Le souffle. Oh, soleil. Soleil, quand tu meurs, tu n'emportes pas le souffle. Tu le laisses à terre, tu le laisses sur terre. Ton cœur, oh, mais quand ton cœur, quand tu meurs, il ne pompe plus le sang, donc il n'est plus utile, tu ne peux pas l'emporter. Son âme, oui, mais nous ne sommes pas des spirituels de notre vivant. Patricia, bonsoir. Nous ne sommes pas des spirituels de notre vivant. En fait, nous ne sommes pas tous des spirituels. La paix du cœur. Ça veut dire quoi la paix du cœur, Olivia? Développe un peu. Ça veut dire quoi la paix du cœur? Trouvez-nous ça en un mot. Oh, voilà. Germaine dit son âme à cause de la crainte de Dieu. Là, c'est déjà dans la spiritualité, là. Hein. Là, ce n'est plus dans la vie de tous les jours. Donc, comme ce monde est fait d'un peu de tout, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a des musulmans, il y a tout. Donc, on va un peu quitter dans la spiritualité parce que nous ne sommes pas tous spirituels. Restons dans le mot réel, là. La foi, l'âme, l'esprit, la chair. Ben non, Olivia. La chair, quand tu meurs, ça ne fonctionne plus. Après, ça pourrit. La conscience. Merci, DS Morka. La conscience, sa conscience. Merci. C'est ça le mot. La conscience. C'est la chose que de notre vivant, on est capable de se juger. La conscience. C'est ça qui fait à ce qu'on ne peut pas tuer. Quand on juge à tort, on dit, est-ce qu'il mérite ça? Quand on, par exemple, quand on vole, on a quand même un petit truc là qui dit, non, c'est pas à toi, il fallait demander. C'est la conscience. Et c'est comme ça se trouve. Quand ça se trouve à l'intérieur de nous, on dit la subconscience. Donc, c'est la conscience. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est Angèle qui avait trouvé, ben, donne-moi ça en un mot. Il y a DS qui a trouvé la conscience, c'est l'une
des choses et il y a deux que l'être humain emporte avec lui dans la tombe. Il y a deux. La deuxième, c'est quoi? Et qu'il faut bien être sûr de bien les faire avant de partir. Parce que ce sont ces deux choses. Ton argent va rester. Peut-être ta famille même va se tuer pour ça. Les maisons, pareil, peut-être tes enfants vont les vendre. Ton mari, demain, il va se marier. Ta femme, pareil, demain sera avec son mari. Les enfants vont même t'oublier, ils vont faire leur famille. Les voitures vont se gâter. La maison, peut-être, va s'effondrer. Il y a deux choses qui vont t'accompagner de ton vivant jusqu'à ta mort. Et ces deux choses, c'est à toi de prendre soin. Et c'est quoi? Derrière, ça dit la conscience. Oui, la conscience. Non, Evelyne, le corps, il meurt quand tu meurs. Puisque la motricité ne fonctionne plus, il meurt. Ben, tu ne peux pas l'emporter. Et même si tu l'emportes, ce n'est pas toi qui vas l'utiliser. Ce sont les gens qui vont t'aider à te mettre quelque part. Après, plus tard, tu pourris. Ça ne peut pas être le corps. Il y a la conscience, parce qu'on ne peut pas l'effacer. Et c'est cette conscience qui devient plus tard l'âme. Joli teint. Joli teint. Là, alors, blanche, c'est-à-dire tu m'as alors jeté que je ne sais même plus. Joli teint de quoi? Il y a deux choses. On a dit la conscience et l'autre, c'est quoi? Les directs éducatifs comme ça, c'est fatigant, hein? Mais pourtant, c'est très, très important ce qu'on est en train de dire parce que je préfère commencer par ce petit jeu de mots pour atteindre vraiment l'objectif de mon direct. On a dit la conscience. La deuxième chose, pourtant vous l'utilisez tous les jours. Pourtant vous êtes avec ça tous les jours. Pourtant vous prenez bien soin de ça. Et oui, je ne donne pas des indices. J'aimerais que nous travaillions ensemble. Tes bienfaits sur terre, ça c'est l'autre qui le juge, mais pas toi. Hein, juge mon grand. C'est pas moi qui juge. En fait, même si je vois, parce que parfois tu peux faire les biens, tu peux croire faire quelque chose de bien à quelqu'un, mais lui, il ne prend pas ça pour du bien, il prend ça pour du mal. Donc, tu n'es pas apte à juger ce que tu fais par rapport à l'autre. C'est lui-même qui doit juger. Mais ce que toi-même, tu es capable de te juger à toi. Et être sûr et certain que ça, c'est bien pour moi et c'est ce que j'emporte sur terre. C'est très bien même. C'est quoi ça, c'est très bien même? On a dit la conscience. Est-ce que je vous aide? Pourtant, c'est facile. Et je pense que quand je vais le sortir, vous allez dire tous, ah! Tout à l'heure, Angèle avait sorti un mot, mais elle a dit en deux. Et je ne vais pas l'aider. Le ventre et la conscience. Bravo, Angèle. Le ventre et la conscience. Ce que tu manges, c'est ce qui est pour toi. Ce que tu manges, nul ne pourra te l'enlever dans le ventre. Sauf si c'est ton propre corps qui digère. Même quand on te donne. La causerie, tu la laisses quand tu meurs. Quand tu meurs, tu n'as plus de souffle et tu ne peux plus causer. Donc, Angèle a trouvé, c'est le ventre. Non, elle n'avait même pas trouvé. Pas le bas-ventre. Angèle, tu n'avais même pas trouvé, mais c'est pas grave, il est déjà sorti ça. Le bas-ventre, non. Parce que quand tu meurs, ça pourrit. Ça pourrit, tu le perds et tu n'es pas fier de perdre ça. Le ventre et la conscience. La conscience qui se transforme plus tard en âme. En âme. Si tu as fait des mauvaises choses durant toute ta vie, tu es à gauche, à droite, tu volais, machin. Parfois, il y a des âmes qui errent la partie. Ça marche, ça ne trouve pas de repos. Oui, ça existe bel et bien. Oui, ça existe. Parce qu'il y a des caméras, il y a des machins, il y a des chercheurs d'âmes qui en ont vu. Et c'est cette conscience-là. C'est cette conscience-là que parfois on n'arrive pas à rattraper, à se rattraper avant la mort. Et après, les gens qu'on a fait autant de mal, quand tu meurs, reste fâché, toi tu emportes ta sale conscience qui devient une mauvaise âme plus tard. Et ton ventre, c'est la seule chose que tu vas dans terre avec. Si tu manges, tu es content. Avant, il y a des gens avant de mourir, ils disent, est-ce que tu peux me préparer un bon poisson braisé? Dès qu'ils mangent ça, non. Ça, c'est sûr que ça, même le médecin ne pourra pas l'enlever ça dans le ventre.
Et il y a d'autres qui demandent, est-ce que je peux avoir de l'eau? Dès que tu lui donnes ou un jus, il part. Ça fait partie de la nourriture. Parce que la nourriture s'accompagne de l'eau. Ça, c'est ce qui est sûr qu'on va avec. Super. Alors, prenons-en soin. La conscience surtout. La conscience. Soyons vrais. Soyons polis. Soyons respectueux. Ne vous appuyez pas à certaines personnes sur Facebook. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Et ceux qui me côtoient savent. Même si la vérité, je sais que si je te dis la vérité, ça va te faire mal, je te le dis. Parce que je sais que derrière cette vérité-là, tu vas te trouver la vérité. Je ne joue pas l'hypocrisie, moi. Je ne suis pas sournoise. Quand j'aime pas, j'aime pas. Et je le montre tout de suite. Il faut être comme ça. Quand tu fais des choses, tu fais comme ça là. C'est toi qui attaches tes amis ici. C'est toi qui attaches la famille ici là. C'est toi qui empoisonne là-bas. C'est toi qui fais ceci. Tu gâtes les mariages. Tu enlèves, tu fais quitter les gens au boulot. Machin, machin. Et après, demain tu as une maladie incurable. Tu commences à dire que waouh. Ou ta famille commence à dire que qu'est-ce qu'il a fait bien. Et qu'est-ce qu'elle a fait au bon Dieu pour mériter ça. Ce que tu as fait, étant en santé, des fois c'est ce que tu recordes. Ce sont des petites choses banales qu'on banalise. Mais quand quelqu'un saigne du cœur, quand je dis saigner, pleurer du cœur, parce qu'il ne peut pas pleurer physiquement, une fois, deux fois, trois fois, ne te crois pas gagnant, chers frères, chers sœurs. Ne vous croyez pas gagnant. Quand on dit souvent l'enfer et le paradis, c'est super. Des fois, on dit oui. L'enfer et le paradis, c'est super. Regardez, il y a des familles au Cameroun. Vous avez connu un père très riche. Écoutez bien mon histoire. Hein. Peut-être vous avez ce genre d'histoire depuis vous. Ou un oncle très riche. Ou même votre père très riche. Mais dans sa richesse, il ne se prenait pas pour n'importe qui. Il interdisait ses enfants de marcher ou de jouer avec n'importe qui. Il n'acceptait même pas qu'on touche sa barrière. Quand il constatait que peut-être sa fille a une relation, il est même capable d'enfermer ce jeune homme-là. Mais regardez souvent la fin de ces personnes. Soit vous allez voir, au pays alors c'est grave. La tension tape le là, bam, un côté paralysé. Ça retarde, bam, il devient sourd. Il devient muet, pas sourd. Il écoute seulement. Ce qui fait maintenant quoi? Il perd son travail. Il n'a plus de force pour arrêter les gens qui s'approchent de sa barrière. Quand il se réveille le matin, on le fait asseoir devant le portail. Jusqu'à quand on va encore le relever là le soir. Il ne peut pas toucher, il ne peut plus toucher ses filles. Ses filles peuvent amener qui elles veulent dans la maison. Et c'est comme ça que la famille devient très pauvre. Au point où deux fois même la femme le quitte. Les enfants, parfois il fait caca sur lui, on ne le gère pas. Ça c'est la petite méchanceté. Du vivant, le petit souffle qu'on a là, ça nous trompe beaucoup. Ça nous trompe énormément beaucoup. Parce que le petit souffle, il faut bien l'utiliser. Et comment tu utilises ton petit souffle? Ce n'est pas des actes. Ce n'est pas le respect de l'autre. Ce n'est pas l'amour de l'autre. Sans hypocrisie. Ça ne sert à rien de dire que Père, je t'aime, alors que derrière, tu peux me mettre le poison. Comme je vois ce qu'on fait au Cameroun là. Les parents du Cameroun là, éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants. On ne comprend plus. Pourquoi celui-là envoie la tête de mort dans mon direct? Ne t'inquiète pas. Je vais te bloquer dès que je finis. J'ai qu'un seul téléphone aujourd'hui. Je vais te bloquer dès que je finis. Les parents du Cameroun. C'est une parenthèse d'ici. Éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants. C'est quoi cette jeunesse au Cameroun qui fait peur? On n'est pas né en Europe. Je ne suis pas né en Europe. Mais moi, quand j'étais au Cameroun,
Les histoires d'empoisonnement là, même si on se bagarrait, même si on s'appelait machin, même si quoi, comment ça a commencé, comment qu'on empoisonne? Ça a commencé comment? Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Et après demain, la famille de ces jeunes-là, ils seront étonnés de voir que oh, l'enfant est né avec aucune maladie incurable. Comme par hasard, directement, il a une maladie chronique. On ne sait pas d'où c'est arrivé. Le cancer de la peau, l'AVC, ceci. Et ce que tu as semé, c'est ça que tu récoltes. Ce que tu as semé, c'est ça que tu récoltes. Il y a des filles. Vous allez trouver une fille. Je n'en disconviens pas. Il y a aussi d'autres qui n'ont pas la chance de... Je ne peux même pas dire que c'est la chance. Il y a aussi d'autres qui n'ont pas la chance parfois de... Parce que la vie est faite ainsi. Même la Bible dit, ce n'est pas toutes les femmes qui seront mariées. Ce n'est pas toutes les femmes qui seront mariées. Mais il y a aussi d'autres qui refusent de se marier. Ce n'est pas parce que l'homme les a proposés que bien on se marie. Elle a refusé, non. C'est parce que, étant jeune, je suis belle. Je suis jeune. J'ai mon oncle. J'ai mon père. Je suis l'enfant de tel. Aka. De le pigeon seulement. Aka. C'est mon mougou, non? Est-ce qu'il va me donner quoi? Et c'est comme ça qu'elle va faire. 1 gars, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, le 6e gars, elle sera amoureuse. Le gars va dire bébé, comme au Cameroun là. Hey! Au Cameroun, quand tu sois avec un gars, au bout de 5 mois de relation, fais-moi un enfant si tu montes. Fais-moi un enfant pour montrer que tu m'aimes. Imaginez. Si moi je faisais des enfants au gars au pays, mais c'est que j'ai une maison d'enfants. Au Cameroun, ils aiment bien dire ça. Si tu aimes, même les mamans sont déjà dans ce jeu-là. Même les mamans sont déjà dans ce jeu-là. Ah, quand tu dis que tu es ma fille, tu dis que tu es mon fils, fais-lui un enfant. Et c'est comme ça que la fille va faire l'enfant. Mais là, ça ne sera pas au cas que c'est la femme qui aime. C'est même la fille qui va aimer le gars. Que ici, là, je vais faire l'enfant en pensant que peut-être ça va rester. Non. Le gars va partir. Tu sais pourquoi? Parce que tu as minimisé 1, tu as minimisé 2, tu as minimisé 3, 4, 5. Le 6e, où tu voulais t'asseoir. Qui est-ce qui va dire? Et il va t'abandonner avec ton enfant. Il va t'abandonner avec... Sache que les 5 hommes que tu vas faire croire qu'ils t'aimaient. Tu vas faire comme ça 5 enfants. Donc 5 enfants avec 5 pères différents. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Qui refusons. Oh, il n'est pas trop bien pour moi. Oh, il fait comme ça. Tu n'es pas obligé de prendre son argent. Tu n'es pas obligé de faire, voilà, semblant. On va me dire que oh, si toi tu vois l'argent, moi je vois l'argent. Déjà, moi je suis comme ça. Quand je ne suis pas attirée par un gars, je ne parle même pas son rendez-vous. Des fois, tu peux dire, bon, il m'avait un peu écouté ce que... Si je parle la première fois, c'est pour écouter ce que tu as dit. Je ne viens plus les autres fois. Je ne viens plus. Je ne vais pas te donner l'espoir. Et si je vois que tu es trop collé avec moi, je te rends mon frère. Ceux qui me côtoient savent, je te rends comme mon frère. Je deviens ami avec toi. Pour ne pas te donner l'espoir. C'est comme ça qu'il faut vivre. La conscience est très très importante. Et c'est la seule chose qu'on va avec. Le reste est là-haut. C'est passager. La conscience. Et c'est la conscience qui devient l'âme. C'est la conscience qui devient l'âme plus tard. Et si elle est bonne, elle va se reposer. Si elle est mauvaise, elle va errer. Elle va errer. Les torrents, tu es là. Les vents, tu es là. Les pluies,
tu es là. Parfois, tu effraires les gens dans leur immeuble. Parfois, tu voyages partout. Parce que tu n'es pas mort en paix. Tu n'es pas mort en paix. C'est comme un cadavre qui meurt de faim et de soif. Regardez un peu l'expression du visage. Quelqu'un qui meurt de faim et de soif. Regardez l'expression du visage. Tu sens que la personne a ouah. Il aurait voulu partir avec quelque chose dans le ventre. Ce sont ces deux choses très très importantes. Mais si vous êtes même incapable de dire un bonjour, si vous êtes incapable de dire un bonjour, il faut dire la vérité qu'aujourd'hui les Camerounais sont devenus, ce n'est même pas aujourd'hui, je pense que c'est comme ça que les Camerounais sont à la base. Ceux qui sont comme ça à la base, des méchantes personnes. Moi, des fois, j'ai envie d'être amère, vraiment amère. Je dis que j'ai soit envie d'être vraiment amère, tellement j'ai eu des choses, des personnes, que j'ai tendu la main. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Parce qu'il y a des personnes, il y a des Camerounais ici en Bénin. Ça n'a rien à voir qu'au Bénin change les gens, non. Ils sont mauvais de nature. Ils sont mauvais de nature. Ici, ils sont mauvais de nature. La preuve en est. Ne partons même pas chercher le petit Camerounais qui est chez lui, là, qui fait sa vie tranquillement. Regardons seulement sur la toile. Regardons sur la toile. Regardons sur la toile. Regardez même d'abord seulement les artistes camerounais. Regardez un peu les artistes camerounais. Ils ont déjà offert quoi à qui? Regardons. Ils ont offert quoi à qui? Les artistes camerounais. Ceux qui sont en Bénin ou ceux qui sont au pays. Ils ont déjà offert quoi à qui? Ils ne sont même pas capables de faire quelque chose pour le peuple qui les élève. Ils sont incapables parce qu'à la base, ils sont mauvais. Aigris, jaloux. C'est pour ça que de nos jours, de plus en plus au Cameroun, il y a des poisons. Parce que les anciens ne veulent pas partager avec de nouvelles personnes. Les anciens artistes ne veulent pas partager avec les nouveaux artistes. Les célèbres ne veulent pas se mélanger avec les apprentis. Les riches ne veulent pas partager avec les pauvres. Les voleurs veulent rester et vénérer toute leur vie. Les prostituées veulent les porteurs de sacs. Les Nepsos veulent la super chérie qu'on doit les vénérer. Les laisse pareil. Revenons sur la toile des Camerounais. Les pseudo-blogueuses. Pourquoi ça n'évolue pas? Pourquoi la toile des Camerounais de la diaspora n'évolue pas? Regardons les pays. Le Gabon est arrivé quand sur la toile? En 2014, il n'y avait pas le Gabon sur la toile. Peut-être qu'ils étaient là, mais ils n'étaient pas célèbres comme aujourd'hui. La Côte d'Ivoire était là, mais au même moment que les Camerounais. Les Maliens, les Sénégalais, la petite Guinée qu'on a pris. Regardez un peu la toile. Faites le tour. Allez dans les groupes. Allez dans les groupes. Invitez-vous dans les groupes, ils vont vous prendre. Il n'y a pas de petites blogueuses ou de petits blogueurs dans ce pays. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont le sens du partage. Ils ont l'amour du frère.
l'amour de la communauté. Pourtant, ils ont les ethnies, les Soulinké, les machins, les Malinké, les machins. Ils ont les ethnies. Mais la communauté avant tout. Mais chez les Camerounais, regardez la toile. Regardez la toile camerounaise. La honte de ça. La honte de ça. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Evelyne Goba, envoyez les cœurs. Toi qui envoies les têtes de mort, là, tu seras bloqué. Ne t'inquiète pas. Tu vas aller envoyer tes têtes de mort. Tu vas aller créer un autre faux profil. Tu as la chance parce que je n'ai pas un autre téléphone. Envoyez les cœurs. Germaine, envoyez les cœurs. J'aime même pas les... Oh. Je dois même vous supplier pour envoyer les cœurs. Vous laissez les bamlétés remplir mon direct. Envoyez les cœurs. Laissez les bamlétés remplir mon direct. Arrêtez ça. Quand les pisseuses de Lolo vont dans les chaînes télé pour insulter les gens là-bas, ils ne sont pas là pour remplir les cœurs. Ah, vous êtes là, vous me regardez, vous ne voulez pas qu'on parle. Ah ben si on parle, parce que vous ne voulez pas qu'on parle, je vais d'abord éteindre un autre jour quand j'aurai mon deuxième téléphone, je ouvre mon direct. Et puis je m'envoie mes cœurs moi-même. Hein. Parce que vous n'avez pas laissé les bamlétés venir gâter au direct. Ils ne sont pas les seuls sur la terre, les mauvais, les errés là. Il n'y a que eux qui peuvent envoyer les têtes de moi sur mon direct. Alors que je ne parle même pas d'eux. Ils sont pleins là. Regarde, Anne-Martine, Mingoussé, Nelly Diane, Lorraine Bala, Sylvie Carole Meko, Alima Bina. Ouf, voilà, ils sont pleins là. Timba, lettre contre la voix. Vous voyez? Quel est le nom de... Donc, la toile camerounaise. Bonsoir Karim, coucou aux Algériens, salutations aux Algériens. Donc, la toile camerounaise n'évolue pas. Regardez Apoutu arrivé hier. Apoutu arrivé ici, ça fait 2 ans. Il organise une soirée des blogueuses. Depuis 6 ans que les mères sont assises tapis dans les réseaux sociaux des Camerounais, en formant des teams de haine, de destruction. Ils ont les filles là, les 3 blogueuses là, les filles qui sont les blogueuses sur la toile là, elles ont mis sur la toile que quand tu arrives, tu dois être soit dans la classe du Waka. Tu dois te livrer comme Natacha fait là. Il te livrer en partie que toi tu es une punaise. Pourquoi tu ne sois pas différente d'elle? Ou alors tu dois porter les sacs. Ou alors tu dois les vénérer. Comme je vois comment vous vénérer cette elle. Je ne vénère personne, mais je respecte tout le monde. Je ne vénère personne, mais je respecte tout le monde. Les 2 Waka, Lolo et la reine des bocodelles là, c'est parce qu'elles m'ont cherché. C'est parce qu'elles m'ont cherché. Avant, je n'avais jamais clashé Lolo Pipi, jamais. Mais c'est parce qu'elle a ouvert sa grande bouche pleine de salive, avec les make-up. En croyant que comme elle a une télé de merde, elle peut me dénigrer. Elle ne peut pas. Envoyez les cœurs. Bonsoir Ngibida, ça fait longtemps. Hein? Envoyez les cœurs. Sinon, moi, je ne connais pas manquer le respect aux gens. Je suis une fille très, très... Donc, bien élevée. Pour ceux qui me connaissent ça. Vous vous plaignez. La toile là ne peut pas changer. Parce que les anciennes blogueuses, les bordels là, elles ont le gros cœur. Elles ont le gros cœur. Regardez seulement les Ivoiriens. Vous
passez le temps à partager les directs des Ivoiriens. Même si c'est un bébé, vous partagez. Même parce que vous êtes dans les teams de haine. Elles vous amènent où elles veulent. Elles ne peuvent pas vous amener ailleurs. Elles vous amènent où elles veulent. Vous êtes toujours vous partagez les directs des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne partagent pas vos directs. Je suis désolée, mais les Ivoiriens ne partagent pas vos directs. Je suis dans les groupes des Ivoiriens, ils ne partagent pas vos directs. Vous faites la honte de l'Afrique actuellement, les Camerounais. Les blogueurs camerounais, laissez-moi vous dire, vous faites la honte. Oui. Vous faites la honte. Vous faites la honte. Les vrais gens, écoutez-moi très bien, les vrais gens qui devaient se lever depuis très longtemps, les mois perdent. Parce que je pense que si j'entre dans la course là, les réseaux sociaux camerounais devaient être très loin. Vous avez pourri, je m'adresse aux blogueuses, soi-disant très suivies, aux faux followers. Aux faux followers que tu vois 2000 en direct, 1500 en direct. Vous êtes de la merde, de la grosse merde. Vous êtes de la grosse merde. Je peux dire, la seule, parce que j'ai vu une vidéo, même pas seulement une, j'ai vu, quand on partage, je vois certaines de ces vidéos. La seule, je dis bien la seule qui a fait des réseaux sociaux quelque chose, même si elle-même est dans les groupes, parce qu'on les connaît, elle est devant là, comme elle, mais derrière là, un faux profil qui est dénigré. Je ne prononce même pas son nom, je laisse ça comme ça. Vous passez le temps à lécher les bottes des autres, parce que vous êtes dans les capacités de vous soutenir. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Un grand pays comme le Cameroun, le cerveau, les Ivoiriens nous respectaient avant l'arrivée de la reine des prostituées et toute sa clique sur la toile. Les Ivoiriens nous respectaient. Quand on regarde, elle est en direct, elle a un grand gold qu'elle est en train de... Comme ça ne suffit pas. Même celle-là, où c'est Aïcha quoi là, hein? Elle ne sait pas se nommer Aïcha Dundé. Il faut qu'elle se surnomme Aïcha la Camoise pour aller salir les autres villages. Elle fait un direct sur plus de 1000 personnes qui la suivent avec un gold à main. Il n'y a que vous. Et c'est vous qui salissez nos images. Quand on parlait des Camerounais, on nous traite des putes. On nous traite des bandits. Parce que c'est ce que vous avez. C'est ce que vous êtes en train de vendre à tout le monde. On ne nous respecte pas. On ne nous respecte plus. Parce que vous êtes des mauvaises personnes, des mauvaises femmes, je vous dis ça. Vous êtes des mauvaises femmes. Que vous êtes d'abord quoi? Zang ou ces Zang là, quand on Zang, personne ne va te soutenir ici en France. Avec sa bouche pleine de tarots sauce jaune. Que vous êtes d'abord quoi? Personne ne va te soutenir ici en France. Que ceux qui me soutiennent là, tu les atteins à quoi? Dieu, avec son anis troué. Vous aimez quand on vous encule comme ça là. Personne ne va te soutenir ici en France. Que vous êtes d'abord combien? Vous soutenez les gens jusqu'on a vu. Vous n'avez même pas honte. La honte de ça. Où est la pisseuse? Elle a passé autant à dire qu'elle fait les litiges des gens. Maintenant, elle est dans les problèmes. Pourquoi elle ne fait pas son litige? À cause de votre méchanceté. J'ai dit depuis, je suis là-haut. Je vous regardais. Je regardais voir. Je regardais voir. Je regardais voir. Avec l'autre qui est caché là, dans le noir qu'on appelle pas Congo, ça avec les sales fesses qui coulent le sang partout qu'on a vu sur Facebook là. Il est sur YouTube. Il prend les directs pour aller faire. Je m'en bats les couilles. Bams ou pas bams, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Vous ne faites pas partie de ma famille. Et que vous m'aimez ou que vous ne m'aimez pas, c'est votre problème. Attendez-moi pour m'empoisonner comme vous avez l'habitude de faire. Et puis il faut, les gens qui sont là, bénis de Dieu, les personnes, ça fait 5 personnes qu'on empoisonne au Cameroun. S'il vous plaît, je lance l'alerte ici là. S'il vous plaît, vous
qui avez vu ces jeunes qu'on a empoisonnés au Cameroun. Sortez-moi les ethnies de ces jeunes-là. Faisons la fouille. Sortez-moi les ethnies de ces jeunes-là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise qu'au Cameroun, alors qu'il y a les ethnies bien ciblées qui ont ce travail. Parce que nous, on a grandi au Cameroun, on ne nous empoisonnait pas comme ça. Mais mes frères ont grandi, on ne les empoisonne pas comme ça. Ces histoires d'empoisonnement, là, on entendait ça plus à dépendant. Cherchez les jeunes qui, parce qu'il y a encore l'autre qui est mort hier, avant-hier. Cherchez des personnes. Bonjour, Nadège. Cherchez des personnes. Les ethnies de ces personnes qu'on empoisonne. Il faut qu'on amène l'enquête et puis on soulève ce truc-là. Puisqu'aujourd'hui, les chaînes nationales au Cameroun, les chaînes de télé sont devenues maintenant Facebook. Maintenant, c'est sur Facebook qu'on prend les infos. Ça passe par Facebook. La meute Bami prend par Facebook pour amener. Comment une pisseuse, une ancienne boc, même pas une ancienne, parce qu'elle est toujours, comment on appelle en actualité du bordelisme. Elle part, soi-disant, les chaînes télé. Quelles sont ces chaînes télé au Cameroun là qui donnent, c'est-à-dire, on sait qu'elle est bordel, mais s'il te plaît, je pense que Canal 2, Papa Tchatoué, oui, mais Longa, tu me connais, le père Emmanuel Tchatoué, vous me connaissez très bien. Je pense que votre chaîne télé n'est pas une chaîne pornographique. Essayez de recadrer vos employés, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas prendre, même si votre soeur du village est une ancienne bordel en France, ou bien elle est toujours en vigueur en France. Demandez à vos journalistes ou vos animateurs télé, monsieur Emmanuel Tchatoué. Je sais que le village aime bien mettre les informations. Envoyez ça au père là. Oui, et tu me connais très bien, papa. Vous êtes un homme que je respecte beaucoup, mais je vous dis votre chaîne télé. Recadrez vos journalistes et vos animateurs télé. Il y a des langages qu'on ne tient pas sur un plateau télé. Et vous dites bien Canal 2 international. On n'a pas dit Canal 2 national. On a dit Canal 2 international. Il y a des, c'est-à-dire, je ne sais même pas. Pourtant, vous êtes un ancien d'Angleterre. Je ne sais pas si vous ne suivez pas votre Canal 2. Parce que c'est quand même aberrant. Il y a des mots qu'on ne doit pas sortir dans une chaîne télé. Sachant qu'il y a des heures où il peut avoir. Les Bama, Bangala, Bama, c'est quoi ça? C'est quoi? On est dans une cour de récréation ou on est dans une chaîne de télé, soi-disant internationale. Emmanuel Tchatoué. Papa Emmanuel Tchatoué. Comment on appelle? Amenez vos journalistes à respecter votre chaîne télé. Depuis qu'il y a eu des élections, je regarde un peu les chaînes télé au Cameroun, vous faites quand même la part des choses. Vous êtes quand même un peu diplomate dans votre chaîne. Mais il ne faudrait pas que l'amour villageoise vous entraîne dans des endroits où normalement vous ne devriez pas être. Parce que vous êtes un grand homme, Emmanuel Tchatoué. Vous êtes un grand homme. Laissez-moi les petites pisseuses, c'est-à-dire les vieilles femmes qui sont venues apprendre la vie en bain ici, là. Nous sommes tous en bain, mais on ne vient pas tous de la même place. On n'a pas du même vécu. Quelles sont ces chaînes-là? On interdit quelqu'un, elle fait comme si elle est dans un ring. C'est quoi? C'est quoi? Voilà. Il s'appelle Oussé Tchang. Aline. Aline est passée. Moi, j'ai vu le reportage d'Aline. Aline n'a pas fait. Déjà, même que Oussé Nia ne lui donnait même pas l'occasion de dire n'importe quoi. Parce qu'on va beau parler de ce monsieur. Il y a des choses qui s'est fait. Il y a des choses qui s'est fait. Monsieur Nia ne posait pas, ne laissez pas Aline parler n'importe comment. Vous êtes toujours dans la comparaison du tribalisme. Tous les Bami là sont toujours dans la comparaison du tribalisme. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous détestez tellement les gens, mais rentrez à l'ouest. Pourquoi vous êtes en Europe? Pourquoi vous êtes dans les autres villes? Mais si vous détestez tellement ceux qui ne sont pas de vous, mais rentrez dans vos villages. On ne peut pas parler avec vous. Vous retournez toujours les gens au tribalisme. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? C'est quoi cette haine-là? Vous êtes des zombies, mais vos âmes vont errer. C'est pas pour rien que j'ai commencé ce que j'ai commencé tout à l'heure là.
Parce que je sais que vous en faites partie. J'ai bien dit quand je serai dans le vif du sujet, vos âmes vont se présenter tous sur les âmes perdues. Et puis, moi j'ai grandi avec la CRTV. La CRTV est venue au Cameroun. Moi, j'ai grandi avec la CRTV. À l'époque, quand j'étais encore enfant là, Katino ne passait pas la CRTV. La Talibami, là, vous allez beau insulter la CRTV. Que, oh, la chaîne du village. Oh, la chaîne de ceci. Mais la CRTV reste la CRTV. La CRTV a le respect de l'oreille du citoyen camerounais, a le respect de visu du citoyen camerounais. À cette époque de Denis Sepote, à cette époque de tous ces gens qui passaient là, il y avait quand même le respect. Il y avait le français soutenu. Il y avait le langage. Même quand on t'invitait, tu commençais à te préparer. Pas comme les cheveux souris aujourd'hui. On voit n'importe quel cheveux souris. Mais franchement, moi je ne comprends plus le pays. Hein. C'est toujours parce que vous voulez Paul Biya-Party que vous voulez détruire l'image du Cameroun. Moi je ne comprends pas. On dirait que même les journalistes sont complices de tout ça. Et j'ai appris un truc au Cameroun. Apparemment, on ne peut pas fermer Canal. Apparemment, on ne peut pas fermer Equinox. Parce que Equinox a pris sa licence à l'Occident. C'est ce que j'ai appris au Cameroun. Vous qui demandez, bonjour Valoche, vous qui demandez que pourquoi on n'arrive pas à fermer Equinox. Parce que Equinox, excuse-moi de te le dire, Equinox, c'était une belle chaîne, petite belle chaîne télé que j'aimais bien au Cameroun quand j'étais encore au Cameroun. Parce que tu nous lançais souvent des petites musiques du pays là avant que j'aimais bien écouter. Il y avait toi, il y avait Equinox, il y avait STV1, STV2 que j'aimais bien. Avant qu'il y ait plusieurs canaux d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de chaînes de canal 2. Il y a canal de movie, il y a canal de musique, il y a canal de machin, il y a plusieurs canaux 2. Equinox. Moi, j'ai regardé, moi je regarde des fois. Dis-moi, toi qui as ta licence depuis l'Occident, dis-moi dans quel pays tu as vu, comme nous sommes là, toi-même tu prends ton pays pour descendre. Dis-moi, Equinox, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que vous ignorez? Quelqu'un est parti, voilà la fille là qui est décédée, voilà les choses que vous montez à la télé. La fille là est décédée au désert. Vous portez ça, vous montez à la télé. Alors qu'il y a des choses d'actualité sociaux au Cameroun, vous ne montez pas. En ce moment, la reine Galoise est en train de faire quelque chose de très merveilleux. Aller chercher ses enfants handicapés. Entrer entre les deux maisons. Où sont ces chaînes télé là pour suivre ces images? Pourtant, ça se partage sur Internet. On dirait que vous êtes tous complices que ce pays-là descende en enfer. Mais si le pays descend en enfer, on va déposer les Camerounais où? On va déposer les Camerounais où? Parce que les asiliers qui ont... Parce que la machine de destruction, hein, ceux qui tiennent les flambeaux, c'est les Camerounais de l'extérieur. C'est les Camerounais de l'extérieur. Et ceux qui ont la facilité de banish. Mais laissez notre Cameroun tranquille. On n'a pas tous les moyens de visa pour faire venir toutes nos familles. Laissez le Cameroun tranquille. Mais laissez le Cameroun tranquille. Est-ce que vous en rendez même... Est-ce que vous voyez même ce qu'on vit? Quand des fois, tu es au travail, tu converses de ton pays avec un collègue. Il connaît ton pays, mais négativement. Il connaît ton pays, mais négativement. Comment ça se fait? Parce qu'il y a une bande, une meute qui ont pris le pouvoir de haine depuis 2018 des élections, qui ont pour mission de détruire le Camerounais si le Camerounais ne porte pas son sac. Si aujourd'hui, vous, les compatriotes d'Amsla, on vous dépose la charia, vous allez aimer. Comment se fait-il que quelqu'un meurt dans le désert? Les chaînes télé, j'ai vu ça à Canal 2, j'ai vu ça à Equinox. Hein? J'ai même vu ça chez Mani Bella. Mani Bella, qu'est-ce qui te coûte de prendre
La reine galloise, naître aussi. Sur ta chaîne. Parce que vous aimez toujours afficher les gens. Vous aimez toujours afficher les gens. Même si la fille a pris le désert, ça vous regarde en quoi? Les visas, vous les gardez pour vous et vos relations. Pourquoi vous voulez pousser les gens à parler? Même si la fille a pris le désert, ça vous regarde en quoi? Ça vous regarde en quoi? Elle a pris la route. C'est parce que même pour faire un passeport, à l'époque, je ne sais pas si ça a tout changé, c'était un challenge. C'était un challenge. C'est comme ici, là, à l'Occident. Il y a des Blancs qui sont en Allemagne, en Angleterre, en France, partout. Ils ne savent pas comment commencer pour faire un passeport. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Ils prennent aussi les renseignements. C'est aussi comme un Camerounais qui n'a jamais eu un projet de voyage. Il ne saura pas comment faire un passeport. Et il ne sait même pas combien ça coûte. Alors, le jour qu'il va faire son passeport, il tombe sur les mains des charognards, mais on le saigne d'une force, et puis son passeport ne sort même pas. Il y a tellement de choses que vous pouvez montrer dans vos chaînes de télé, mais vous ne montrez pas. Vous êtes toujours là en train de suivre des petites histoires de dénigrement. Oh, deux Camerounais ont bagarré sur la rue à Paris. Oh, machin, machin. Voilà la reine galloise. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de montrer les images? J'ai vu comment un enfant autiste, de la même manière, il y a les médicaments pour les séropositifs au Cameroun. Que vous partagez, même dans les ONG, Médecins sans frontières, oui, parce que je sais qu'il y a aussi Médecins sans frontières qui ont les rétrovéraux. Vous pouvez aussi prendre certains médicaments pour apaiser la folie, pour apaiser les autistes, les enfants autistes. Donnez aussi à ces ONG-là. Ça fait, je pense, ça fait 1 mois ou 2 mois, bientôt 1 mois et demi, que la reine galloise est là-bas. Chaque action qu'elle fait avec un enfant retrouvé, elle met sur Facebook. Ça ne vous intéresse pas. Parce que ça n'a pas un salissement du Cameroun, non. Ça ne décrédibilise pas l'État, non. Vous partez suivre les choses qui n'ont rien à voir. Elle a pris sa route, elle est morte. Et alors, ça vous regarde en quoi? Les chaînes, à ma chaîne télé, à ma page Facebook, on ne comprend plus rien. Les chaînes télé, là, vous êtes devenus les pages Facebook, et on ne comprend plus rien. Parce que maintenant, au lieu d'aller chercher les informations vous-même, non, vous êtes assis, vos gourous vont chercher les informations, mettre sur Facebook, vous venez vous prendre et nourrir la population camerounaise avec la honte. La honte. La honte. Elle est morte au désert. Elle est morte et machin. Elle est morte et machin. Je vous rappelle ici que chacun a sa mort. Chacun a sa manière de mourir. Tous ceux qui restaient dans l'eau, ce n'est pas parce qu'ils étaient trop faibles. C'est parce que c'était dit qu'ils vont rester dans l'eau. Vous les chrétiens là, seulement, oh Dieu merci, quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange, Dieu merci. Mais il y a des situations que vous prenez, Dieu vous jette. Chacun a sa manière de mourir. Et chacun a où il va mourir. C'était dit qu'elle va quitter au Cameroun, aller mourir au désert. C'était dit comme ça. C'était dit comme ça. Personne ne connaît comment est le devant du désert. Personne. Chacun découvre quand il est sur place. Pendant ce temps, où se passent les visas, chaque pays a un nombre de visas par an à délivrer. Mais ces visas dans ces pays-là, on a comme l'impression que c'est certaines personnes qui sont assises sur ça. Si tu n'as pas le frère, de la mère, de l'oncle, de la cousine qui est ami avec le tonton, qui travaille à tel endroit, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Les orphelins comme les nous, comme ça, là, notre avenir est fini au Cameroun. On vit seulement sur la corde de Dieu. Oui. Parce qu'on a aussi nos vies. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas les installer sur Facebook. Si, on a aussi nos vies. Mais on ne peut pas compter sur nous. Si on parle même de la paix du Cameroun, c'est parce que ce n'est pas le gouvernement seul qui est au Cameroun. Nos mamans, nos papas ont accouché les enfants, ce n'est pas pour mourir.
dans la succession de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on parle pour la paix. Et on utilise des mots justes pour dire à nos frères. Mais ça ne veut pas dire qu'on déteste. Moi, je ne déteste pas les amis. Au contraire. Ce sont mes amis depuis le temps. Et ce sera toujours mes amis. Oui, ce sera toujours mes amis. Mais la manière qu'ils ont fait, je n'ai pas apprécié et j'ai donné mon ras-le-bol. C'est comme ça. Parce que je ne suis pas une fausse, je ne suis pas hypocrite. Si vous donnez les visas dans votre reportage, la famille dit d'autres mots, vous sortez d'autres mots. Stop. La famille dit d'autres mots, vous sortez d'autres mots. Si, comme dans votre reportage, on a dit que la dame a demandé les visas plusieurs fois. Pourquoi? Comment se fait-il qu'un visa coûte 1 million? Comment? Alors qu'au Cameroun, pour partir au Cameroun, un visa coûte 145 €. Un visa France-Cameroun, 145 €. Ça veut dire, aidez-moi un peu à compter là, s'il vous plaît. 100 €, ça fait 65 000. C'est ça, non? C'est dans les 100, c'est dans les, non, 145 €, c'est dans les 127 000. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est dans les 85 000 ou 84 000. Un visa, normalement. Un visa, c'est ce que ça coûte. Un visa, c'est ce que ça coûte. Mais pour avoir ce visa-là, au Cameroun, on te demande 2 millions, 1 million et demi, 3 millions. Les économies de quelqu'un. Toute sa vie. Le soleil de ça. Le petit job de ça. Ou quand tu travailles, on te paye papa 1 000 francs la journée, 2 500. La personne fait des économies. Il y a des gens qui viennent en Europe, en Occident. Oui, parce qu'ils ont aussi entendu que oui, il faut que je sois en bendis. Mais il y a aussi d'autres qui viennent parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. En espérant que l'Occident va l'aider à aider sa famille. Et effectivement, l'Occident l'aide souvent à aider sa famille. Mais, si, à Douala, particulièrement à Douala, si tu n'as pas quelqu'un, il y a Douala, il y a Edea. Si tu n'as pas quelqu'un devant, qui va te donner le visa? Je dis bien les habitants de Douala, et particulièrement Douala, Edea. Si tu n'as pas quelqu'un devant, qui va te donner le visa? On va même te prendre les 1 million là, on va manger. C'est quelque chose qui coûte 85 000. On va manger tes 1 million, on va manger tes 2 millions, on va manger tes 3. Parfois comme ça, là, 4 tentatives, 3 tentatives, 2 tentatives, on ne te donne pas le visa. Vous croyez que si ma tante a demandé le visa au moins 4 fois, elle a pris les millions, elle n'a jamais eu le visa. Moi, je vais porter les pieds pour lui demander le visa. Non, je prends la route. Oui. Je prends la route. Je passe. À qui mieux? Sachant qu'au Cameroun, même si je demande, on ne va pas me donner. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, je vous vois, ne prenez pas la route. Fermez vos bouches. Si vous avez eu la cuillère en or dans vos bouches, ce n'est pas toutes les personnes. On dit qu'elle avait un truc d'onglerie, elle avait un magasin d'onglerie. Fermez vos bouches. Vous n'avez pas ouvert ça. On peut même voir, nous tous on connaît comment les filles là font les trucs à la sauvette au pays. On peut même voir que peut-être elle a une place au marché avec une chaise là et un petit panier de vernis comme ça là et des trucs comme ça là. Elle met en longueur de journée 1000 francs. C'est ça un magasin d'onglerie? C'est ça un magasin d'onglerie? C'est ça un magasin d'onglerie pour vous là? Qui peut avoir, mais si elle a un magasin d'onglerie, qui peut poser et les gels, et les pédicures, et des manicures avec climatiseur, mais elle ne serait pas en train de prendre la route. Je suis désolée. Elle devait déjà avoir une relation qui allait lui donner un réseau pour le visa, parce que c'est comme ça que ça fonctionne au Cameroun. Si elle avait un truc de massage, que les gens viennent poser les ongles, les gens viennent se masser, les gens viennent faire des cheveux et tout, elle devait déjà avoir une relation. Peut-être la femme de, le ministre, l'avocat, le DG, le machin, son ami a un réseau. Bon, mon ami, je vais l'appeler. Et elle n'a même pas 2 millions à donner.
Juste 400 000 pour son billet d'avion et elle a son visa. Parce que c'est elle qui masse bien sa femme. Parce que c'est elle qui met un bon make-up à sa femme. Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne au Cameroun. Alors, fichez la fille la paix. Fichez la fille. Fichez même tous les beaux-aïeux la paix. Fichez tous les beaux-aïeux la paix. Je dis et je redis. Si moi, parce que je sais qu'à cette situation, il y a plein qui sont comme ça au Cameroun. Si moi, j'ai ma tante qui a demandé le visa, qui normalement devrait être délivré à 85 000 francs ou 84 000 francs. On lui demande 1 million à montant. Seulement même si c'est une fois, on chope ces 1 million à montant là. Moi je ne demande pas, je prends la route. Allez dire que oh, père a dit qu'on prend la route. Donnez l'accès au simple Camerounais d'avoir un visa aussi. Donnez l'accès au simple Camerounais d'avoir un visa. Moi, j'ai des événements ici. Hein. Moi, j'ai des événements ici. Moi, j'ai des événements ici. Que j'ai envie de ramener ma famille. Ma mère, mon oncle, mon père, mon frère, pour venir assister. Parce que c'est des événements qui ont besoin de la présence de la famille. Mais je ne peux pas. Même si j'envoie l'invitation, qui va lui donner le visa? Qui va lui donner le visa? Je reste tranquille. C'est la même chose au Cameroun. Les gens meurent. Ça n'a rien à voir pour dire que Kamto doit changer le Cameroun. Parce qu'il ne changera rien. Il a été dans ce gouvernement pendant 7 ans, il n'a rien fait. Après, parce que c'est qu'il y a les récupérateurs qui vont dire que oh, voilà ça que Père a commencé à dire. C'est Kamto a tenance ou rien. Kamto ne va rien faire. C'est le système qui doit quitter. Et on laisse ceux qui veulent vraiment travailler. On prend les élèves. On les dispatche dedans. Et puis on les enseigne. Moi, laisse-moi des événements ici. Mais je ne peux pas. Parce qu'on ne va pas les donner le visa. Ce n'est pas. That is true. No lie. That is true. That is true. Dévisser le vice des visas que vous avez mis au Cameroun. Dévisser le vice des visas que vous avez mis au Cameroun. Voilà un fléau qui est en train de monter au Cameroun, qu'on néglige, qui est en train de monter à Douala, qu'on néglige. Comme on dit souvent, oh, Douala, c'est Douala. Douala, c'est Douala, mais c'est la vie économique. Douala, c'est Douala, mais c'est la ville économique. C'est là-bas qu'est basé votre port. Il est bien vrai, il y a une autre qui est à Kribi, mais ce n'est pas pareil. La grande métropole reste la grande métropole. Que vous êtes assis, les enfants de 8 ans jusqu'à 16 ans viennent vous découper en pleine journée. Personne ne dit rien. Ils ont des couteaux. Un pays. Un pays. Un pays. On sait qu'il y a ça partout. Mais, à part de venir chercher les Congossas de merde sur Facebook, vous écrivez les vraies informations pour mettre du fake. Pour embrouiller le vrai cerveau du vrai Camerounais. Oh, elle est morte en aventure. Elle est morte au désert. Oh, elle est morte. Depuis qu'on empoisonne les jeunes au Cameroun, pourquoi vous ne les montez pas dans vos chaînes télé? Ce n'est pas les faits divers. Est-ce que ce ne sont pas les faits divers? Même la semaine passée, c'est ce matin que j'ai vu. Hier, on a empoisonné un autre qui a eu le visa pour l'Allemagne. On l'a empoisonné. Pourquoi vous ne montez pas ça Canal 2, Equinox, CRT, Vision 4? Pourquoi vous ne montez pas ça? Normalement, ce sont des choses que vous devez montrer.
dans les chaînes télé. Ou c'est les tramol. Ah bah de ces drogues, moi je ne connaissais pas. Apparemment c'est les drogues des chevaux. Les tramol. Les tramol. La jeunesse est en train de prendre les tramol au Cameroun. Ne parlez pas. Ça doit être en boucle. Ça doit être en boucle. Vous êtes des anciens benguetés. Vous êtes venus en Beng avant que nous autres on arrive. Vous savez très bien qu'il y a des chaînes ici là à l'Occident, que l'info passe en boucle. Et ces chaînes-là, les hommes aiment ces chaînes-là. Qu'est-ce qui vous empêche de faire des chaînes comme ça au Cameroun où l'info passe en boucle? L'autre en image, l'autre en écriture. S'il n'y a plus de jeunesse dans un pays, le pays sombre. S'il n'y a plus la force musclée de la jeunesse dans un pays, ce pays sombre. Quand vous voyez le Canada lancer le loterie canadienne là, à votre avis, c'est pourquoi? Parce que la population est vieillissante. Il faut bien rajeunir ça, non? Si il n'y a pas le jeune, qui va aider le vieux à faire des choses? Si vous laissez les jeunes s'empoisonner entre eux comme ça sans faire quelque chose, à part venir sur Facebook, prendre les informations qui n'ont pas de sens, c'est la fille est morte en aventure, et alors, si elle venait te voir pour dire que bon, aide-moi à me donner le visa, tu allais lui donner? Non, tu n'allais pas lui donner. Parce qu'elle n'est pas dans ton, elle n'est pas dans vos cercles d'amis. Les choses qui abrutissent. Est-ce que vous montez soit à 10 ans? Quand je pense qu'avant j'aimais ces chaînes-là, je suis déçue. Je suis vraiment déçue. Mais oui, Carole, il ne faut qu'empoisonner. Il y a une autre belle dame qui est allée l'autre jour en vacances. Une belle dame, elle vit ici en France. Elle vit en France. Une belle dame. On l'a empoisonnée. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ça commence à la plus de 6 mois, on parle de cette histoire. Ils ne montrent rien à la télé. Ça ne les intéresse pas. Elle est allée dans les lignes de l'aventure. Elle a été tuée dans le désert de l'aventure. Et puis quoi encore? Et puis quoi? Vous-même, d'abord, vous ne savez pas que vous tuez le cerveau du Cameroun avec vos sales informations-là. Je dis, moi j'ai quelqu'un qui prend le visa, qui paye plus de 85 000, sans billet d'avion. Le lendemain, je prends la route. Ça, je ne vous dis. C'est-à-dire, vous avez le pouvoir des documents. Vous avez le pouvoir d'argent au Cameroun. Maintenant, on a le pouvoir de notre corps. Et chacun fait de son corps ce qu'il veut. Chacun fait de son corps ce qu'il veut. Le Camerounais est devenu aujourd'hui la grosse balance de l'Afrique. On ne cache plus rien au Cameroun. Tu chies maintenant, on met dehors. Tu pisses maintenant, on met dehors. Tu fais session, on met dehors. Soit disant, même si le gars, animateur là, est homosexuel, ça vous regarde en quoi? Ça vous regarde en quoi? Ça vous regarde en quoi? Il y a l'autre histoire que j'ai vu que Coco Argenté a dit que oh, l'autre est tribaliste. Même si elle a dit ça, et puis quoi? Vous nous fatiguez les oreilles. Et puis quoi? Il y a des vraies choses que vous devez vous attarder. Vous passez dessus, taxi plein. Comment se fait-il qu'un enfant au Cameroun, un enfant malade, un mineur, malade, d'autiste, atteint d'autisme, ce n'est pas une maladie qu'on crée. Ça se naît. On naît avec. Se fait enchaîner par une dame qui l'a adopté. Comment ça se fait au Cameroun? Vous ne montrez pas ça. Ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est montrer la santé. Le miroir farouche du Cameroun. Ce qui vous intéresse, c'est, qu'est-ce que je peux vous dire? Le dégoût
Cameroun. Vous ne pouvez jamais voir ces chaînes télé-là. Allez aujourd'hui, bon, on vous montre un bon restaurant, une surprise comme les autres font souvent. Ici, là, on a de la bonne nourriture camerounaise, du bon dollar. On montre même les cuistots à la cuisine. Non! Ça ne les intéresse pas. Elle est morte au désert. Arrêtez la traversée d'eau. Vous fuyez le pays, pourquoi? On fuit le pays pour vous. Parce que vous tuez la jeunesse. Quand je dis tuer, ce n'est pas tuer avec l'âme, le cerveau. Moi, dans ma famille, il y a des diplômés comme ça. Mais rien alors. Il y a quoi qui va aller au travail? On a qui devant? Personne. Aucune chance à personne. Aucune chance. Tu peux même vendre même au marché central. On te demande d'entrer dans les boutiques. Si tu refuses, tu seras mis à côté. Pas qu'on a dit que mon cousin a vécu ça. Il vendait les ananas. On l'a mis hors du hangar parce qu'il ne veut pas entrer avec lui. Vous voulez quoi? Le karma. C'est pour ça que j'aime Dieu. Dieu, c'est un homme bon et juste. Il réagit lentement, mais il réagit. C'est pour ça que toutes ces mauvaises personnes qui se sont réjouies à la misère des autres finissent toujours avec des maladies incurables. Ils finissent souvent très très mal. À quoi sert d'être grand et gâté intérieurement à ta vieillesse? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà l'autre, l'insulteuse de talent, l'écarteuse, la pisseuse. Celle qui croit qu'au avoir une web. Oh, j'ai fait le YouTube pour celui-ci. Oh, j'ai fait le YouTube pour celui-là. Oh, Perle. Oh, j'ai fait rentrer ta soeur au Cameroun. Oh, ceci. Et voilà qui est dans ses problèmes depuis au Cameroun là-bas. Qui l'a alors aidé? Ah ben c'est ça alors là. C'est ça alors le vrai Camerounais de la diaspora, la méchanceté. Moi maintenant, si je porte mes pieds pour dire que m'avait aidé la pisseuse, on va dire que oh, je vais acheter l'amitié. Oh, elle-même elle connaît, donc elle veut se classer. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai porté mes pieds, je suis allée ici chez notre soeur. Parce que moi, je sais que quand j'entre quelque part, les clients viennent. Je suis allée chez notre soeur. Elle a eu pas mal de clients après moi. Tout le monde voulait s'afficher. Mais j'ai toujours vu ici sur Facebook, oh, tu as été intelligente de vivre rap sense parce que tu ne la peux pas. Vous voyez, c'est la mentalité des Camerounais. C'est la mentalité, la mauvaise mentalité. Et ça, c'est l'effet de communauté, ça. La mauvaise communauté. Quand on ne connaît pas apprendre l'autre comme soi-même, c'est comme ça qu'on est pourri. C'est comme ça qu'on est pourri. Le Camerounais, lui, il ne sait pas faire. Il ne sait pas qu'on a fait du bien pour rien. Pour lui, quand tu lui fais du bien, veut dire que tu as les calculs derrière. Veut dire que pour eux, dans leur tête, il n'y a plus de personnes de bien. Alors que moi, j'en ai fait pas mal de bien ici, là, en France. Mais sans rien demander en retour. Des fois même, je fais tellement du bien à la personne que la personne se sent redevable seule. Et ici, alors que je ne l'ai rien demandé. Parce que lui-même, au fond de lui-même, il est sûr que ce que je fais, il ne peut pas faire ça pour quelqu'un d'autre. Mais il ne comprend pas comment moi, père, j'arrive à faire ça, mais je ne lui demande rien en retour. Et je suis tout seul. Ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi d'être bon? On n'a pas dit, aime ton prochain plus que toi. Mais comme toi. Mais comme toi. Il n'y a pas de super personne sur terre. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. La Covid a montré ça. La Covid, ceux qu'on a souhaité qu'ils vont partir, ils sont toujours là. Ceux qu'on mettait toutes les prières sont partis.
C'est de ça qu'il s'agit. La méchanceté. La méchanceté. J'ai même encore vu, l'autre a dit que oh, je ne partage plus les directs parce que depuis que la reine mère des prostituées a fait la réconciliation, j'ai le boîte. Mon Dieu. J'ai le boîte que celle-là, la reine mère des prostituées, me sert à quoi? Elle ne me sert à rien, c'est pas ma copine. C'est une compatriote, c'est tout. Et elle n'a rien fait de beau. Depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux, jusqu'à on va dire que oui, voilà, elle a rien. Déjà, moi, si tu es quelqu'un qui passe le temps à étaler les vies des personnes, pour moi, tu es mon ennemi. Parce que chaque personne a droit d'une discrétion. Chaque personne a droit d'une discrétion. Même le plus pire des bandits a droit d'une discrétion. Vous ne pouvez pas prendre les vies des gens pour vous faire connaître, vous étaler ça en disant « Oh, c'est le chantier ». L'autre dit qu'elle est la voix de 100 voix. Tu sais ce que c'est être une voix de 100 voix? Lolo pipi. Être une voix de 100 voix, c'est parler sans toutefois blesser les autres. Mais toi, tu les blesses. Tu as parlé d'un gars du viol ici jusqu'à mettre sa maladie dehors. Montrer sa photo. Et tu prétends, Lolo pipi, tu prétends être la voix de 100 voix. Tu n'es pas la voix de 100 voix. Vous êtes mauvaise. Les anciennes blogueuses, là, celles qui sont sur la toile depuis 2015, depuis 2014, là, vous êtes mauvaises. C'est pour ça que vous n'irez jamais nulle part. Vous savez ce que les blogueuses font? Vous voyez, non? Les blogueuses, on les paye pour faire la pub. Mais vous, même si quelqu'un vous donne un dossier de pub, ça ne fonctionne pas. Parce que vous êtes des poisseuses. Vous avez eu pour mission de bloquer les réseaux sociaux pour vous et mal les utiliser au point où on ne peut, c'est pas facile, ce n'est plus facile de les réparer. Et quand quelqu'un veut venir réparer les réseaux sociaux comme moi, vous êtes là pour éteindre la personne. Vous ne voulez pas vous ne voulez pas qu'on écoute parce que vous voulez étouffer la personne. Mais vous ne pouvez pas l'étouffer. Hey, c'est que vous avez là-bas chaîne TV là. Ou c'est quoi là? Ou c'est Web TV. C'est rien, hein? C'est le sacrifice d'un mois de salaire. Et je m'offre ça. C'est rien. Un mois de salaire et je m'offre ça. Je ne suis pas une litieuse. Hein. Je ne vis pas de litige. Je bosse. I'm working. Je bosse. Ce n'est pas une question de pouvoir pour s'offrir la Web TV. Pour moi, ce n'est pas une question de pouvoir. C'est une question de vouloir. Mais je ne veux pas. Parce que j'ai des enfants à bas âge. Il faut trop de temps. Même seulement vous nourrir parfois avec les directs si je n'arrive pas. Parce que ma vraie vie réelle est trop chargée. Au point où parfois la vie virtuelle n'a pas de place. Mais de temps en temps, quand je peux, je viens. Je donne les conseils. Ceux qui prennent en considération, c'est bien. Ceux qui sont toujours dans la haine, que tout ce que je peux sortir, ils peuvent avoir les têtes de moi comme celui qui faisait là, je m'en fiche. Et puis, tant que moi, je sais que ce que je fais est bien, le reste là, je m'en fiche. Des fois, il faut croiser cet totem-là, de team-là. Celle qui est moche, celle qui est sale, celle qui est laide ou laid. Sans maison, sans kaolo, sans travail. Bonjour Armel. Sans kaolo, sans travail. Sans rien du tout. Mais c'est lui qui est dans les teams, l'insulter jusqu'au plus que tout. Et c'est ça que les vieilles putes là les ont appris. Que quand quelqu'un n'est pas avec toi, il doit quitter les réseaux sociaux. Il doit quitter. C'est ça qu'on les apprend dans les teams. Et vous êtes étonnés de voir que les réseaux sociaux des Camerounais ne vont nulle part. Ça ne peut pas aller nulle part. Ça ne peut pas aller nulle part. Moi, je ne monterai jamais ma fesse sur Facebook pour vous faire plaisir. Jamais. Non, même pas pour vous faire plaisir. Pour vous garder, comment on appelle, vos follow. Parce que les followers, vous êtes déjà.
Dès que je suis connecté là, vous vous connectez, vous ne dites rien. Voilà Frank Young, il ne fait que sortir, il entre, il sort, il entre, il sort, il entre. Il attend qu'ils disent que comme tu as fait ceci, commence à bombarder les têtes du monde. Voilà Frank Young, voilà Gisèle Olinga Andela, voilà Nani la douce. Ils entrent, ils sortent, ils sentent, ils sortent. La duchesse Ma, ils entrent, ils sortent, ils entrent, ils sortent. Ils cherchent quoi, on ne sait pas. Et après, vous êtes les premiers à dire que... Oh, regardez les petits pays. Regardez les pays là. Hein. Le Gabon. Ça fait 2 ans que le Gabon est là. Hein. Mais regardez ce que ça fait. Regardez. De vos soeurs, anciennes bordel sur la toile là. Où c'est 6 ans. En 6 ans de blog. 6 ou 7. Non, 7 ans. Parce que depuis 2014. En 7 ans de blog. De vos soeurs là. En 7 ans. Je n'ai jamais, je dis bien, je n'ai jamais vu une parmi elles avoir 10 000 personnes en 14 heures en direct comme ça qu'il est là, 10 000. Je n'ai jamais vu. Emmanuel qui était venue en 2000, comment on appelle, ici en 2020, elle-même elle prenne les cours là-bas. La coach Amon est arrivée ici, ça fait 2 ans. Vos prostituées là prennent les cours là-bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont mauvaises. Elles veulent que tous celles qui atterrissent sur la toile portent leur sac. Elles veulent que tous celles qui atterrissent sur la toile soient des anciens bordels comme elles. Ou bien des nouvelles bordels, ou bien des bordels en métier comme elles. Mais non, on ne peut pas être tous pareils. Elles ont tellement abruti les cerveaux des Camerounais que quand tu parlais quelque chose d'essentiel, comme ce que je suis en train de dire là, elle vient seulement guetter, comme la duchesse Ma, elle guette seulement, elle sort. Elle attend où on va dire que, moi, sa mère avait fait ceci, on avait plié comme ça là, oh, on a fait ceci, oh, c'est Mamboma, oh, elle a le ventre comme ça, oh, ses cheveux souris, oh, c'est pipi lolo, oh, voilà ça. C'est pour ça. C'est pour ça que même vos blogueuses, que vous appelez que les blogueuses là, elles ne font à rien. Elles vont rester au lutti jusqu'au jour où même les gens qui donnent le lutti vont se fatiguer. Elles ne produisent rien. Aucune lumière. Aucune lumière. Je sais que mes paroles vous choquent, mais c'est la vérité. C'est parce que je vous aime bien que je vous dis la vérité. Voilà l'autre. La reine des positions dit qu'elle s'est réconciliée. Depuis alors qu'elle s'est réconciliée, alors, il y a eu quoi de positif? À part de dire que j'achète les problèmes, je vais acheter, personne ne touche ça. Maman, qui est l'étude des enfants, l'étude des enfants du quartier. Et vous voulez qu'on prospère? Avec quoi? Voilà Tata Pauline, elle ne fait qu'entrer, elle sort. Marie-Hans, elle ne fait qu'entrer, elle sort. Elle cherche quoi? On ne sait pas. Et vous croyez que c'est avec ça? Jusqu'au... Le dernier Apoutou est arrivé en 2020, ou c'est 21, ou c'est 19, ou c'est 20. Apoutou lance derrière les soirées. Regardez-vous. Regardez ce que vous faites. Même, celle-là, la reine est postée, dit qu'elle tourne les vêtements. Ça passe alors. Elle dit que, oh, elle faisait les produits. Ça passe alors. L'autre dit qu'elle vend les mèches, ça passe. Elle vend les habits, ça passe. L'autre dit que, oh, est-ce que ça fait alors? Ça me fait wall. Vous savez pourquoi? Vos blogueuses là, vous savez pourquoi? Parce que elles ont le gros cœur. Tout pour elles, rien pour les autres. C'est pour ça qu'elles, même elles, ça ne fonctionne. Les blogueuses, même quand quelqu'un leur donne leur marchandise, que faites la poule, la poisse de ça. Et les fumées sont à quel niveau? Les fumées sont à quel niveau? Allô? Allô? Quand ça vient au feu de paille, ouh, après, le gros cœur. Bonjour le sandon. Le gros cœur. Comment ça va? Le gros cœur. C'est pour ça que ça fonctionne. Parce que vous êtes mauvaise. Là, ici. Vous avez vraiment le cœur de Waka. Les Waka n'ont pas de sentiments. Vous mangez comme les petits poissons.
Et ce qui est bizarre, c'est que vous tout en fait, vous connaissez. Il dit, hein, ici en Bénin, il n'y a qu'une seule place pour. Ici, en France, il n'y a qu'une seule place où toutes les filles là font le Wakala. Comme par hasard, ils se connaissent toutes dans le Wakala. Comment ça se fait? Et tu vas encore voir que c'est les mêmes clients là qui les niquent tous là. Non, je t'ai jamais vu apprécier mes analyses. Peut-être tu les apprécies là-bas aux toilettes. De toute façon, on vous connaît. Je t'ai jamais vu apprécier mes analyses. Je connais tous ceux qui apprécient mes analyses ici là. Je n'aime pas les jeux de mots. Et c'est pour ça, à cause des gens comme toi, Franck, que l'hypocrisie, c'est pas bon. L'hypocrisie, c'est pas bon. C'est pour ça que les Ivoiriens ont pris le flambeau. Parce qu'il y a trop d'hypocrites ici dans les réseaux sociaux camerounais. Et après, vous êtes étonnés. Quand la coach de Chicamo lance le direct à 13h, il y a 12 000 personnes qui la regardent. Et parmi les 12 000, il y a au moins 7 000 Camerounais. C'est vous qui partagez. Les Ivoiriens ne partagent pas vos choses. La grosse honte. Les Ivoiriens ne partagent pas. Déjà, d'abord même, ils sont très racistes. C'est d'abord l'Ivoirien avant tout. Mais vous, les Camerounais, c'est comme la dernière fois là, c'est les frères de l'Ouest qui portaient la saleté du Cameroun. Va donner aux Ivoiriens pour dire nettoyer. Des Ntinda quoi. Vous êtes des Ntinda. Vous êtes des Ntinda. Ok le sage, c'est bien si tout va bien. Vous êtes des Ntinda et vous resterez des Ntinda. Après vous êtes étonné que vous n'évoluez pas. Vous ne pouvez pas évoluer, la mentalité changée là. La mentalité change là. Vous venez, on va venir par exemple chez les Camerounais. Oh, elle est bassa. Je ne la suis pas. Pourquoi il veut la suivre, elle est bassa? Tu as même encore les bassas même qui parlent. Oh, elle est babine, elle n'est pas ngolo. Je préfère moi mes ngolo. Oh non, elle insulte mes amis bami. Pourquoi la suivre? Oh, par contre les bami, eux, quand elle est là, quand ils sont là. Tu vas aller chez les bêtis. Aka, elle a manqué le respect à mon ami là. Je ne la suis plus. C'est ça. Pourtant, les Ivoiriens ont les bêtés. Ils ont les Baorés. Ils ont ils ont tous ces ethnies là. Hein? Ils ont tous ces ethnies là. Ils ont aussi les économistes. Ils ont aussi comment on appelle, les émetteurs d'argent comme nous on a à l'Ouest. Ils ont aussi ça. Mais tu ne sauras jamais. Parce que je faisais l'Ivoirien avant tout. L'Ivoirien avant tout. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous les Camerounais, ce que vous cherchez en Côte d'Ivoire, comme il n'y a plus de magie au Cameroun là, c'est en Afrique de l'Ouest que vous partez chercher. Allez chercher. Et ça va cuire sur vous. Vous croyez qu'on ne connaît pas ce que vous partez faire en Côte d'Ivoire? Vous partez faire quoi en Côte d'Ivoire? On vous connaît, vous dites souvent que vous partez en Côte d'Ivoire, après vous glissez au Bénin pour aller chercher la magie noire. Faites attention. Et quand vous faites vos conneries là, partez seul, laissez les enfants des gens tranquilles. Laissez les enfants des gens tranquilles. Parce que vous-même, nous sommes tous sur Facebook. Les Ivoiriens ont souvent la grande bouche. Eux, ils parlent beaucoup. Mais parfois, on ne les répond pas. Ils se disent que personne n'a peur d'eux. En Côte d'Ivoire, là, que nous, on regarde. Moi, j'ai constaté au pays là-bas, que quand il y a un décès de star, les autres augmentent. Comme par hasard. Hein? Il y a un décès, quand tu vas y avoir un repercé, il y aura un décès aux alentours. Il y aura un décès aux alentours. Côte d'Ivoire. Vous prenez les... Après, vous glissez en voiture au Bénin, pour aller chercher la magie. Les bambous n'existent plus. Personne. Parce que, vous savez pourquoi vous ne partez plus au Cameroun? Parce qu'entre vous avez peur entre vous. La méchanceté est en train de déborder l'être camerounais. La méchanceté est en train de déborder l'être camerounais au point où il n'a même plus confiance à son frère. Il n'y a plus les bamounes. Il n'y a plus les pygmées.
Il n'y a plus les bassards chez les ngolons. Il n'y a même plus les l'Est là, les gens de l'Est. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus le Ngimba là-bas au pays, c'est fini. Non, maintenant c'est seulement au Bénin. 1, 2, je m'en vais en Côte d'Ivoire. 1, 2, vous croyez que la Côte d'Ivoire c'est l'euro? La Côte d'Ivoire est comme le Cameroun. Hein? Arrêtez ça. Vous croyez que la Côte d'Ivoire c'est quoi? Enlevons que les routes, c'est une route. Mais, et encore, si tous les voleurs ne volaient pas l'argent au Cameroun, là, c'est que peut-être on a plus que ça. C'est qu'on a peut-être plus que ça. Hein? Vous croyez qu'il y a quoi en Côte d'Ivoire? Hein? La rue, comment on appelle là? La rue qui peut faire la fête là. Non, on a la rue là, non. La rue de la joie. À Diado, c'est la même chose, non? Vous croyez qu'il y a quoi en Côte d'Ivoire que les gens là vont faire tout le temps? Il est bien vrai, les Ivoiriens savent élever les artistes. Et c'est parce que les artistes aussi sont reconnaissants. Les artistes camerounais sont ingrats, mauvais. Tout simplement parce qu'ils ne comptent pas sur vous les femmes. Ils comptent sur les gris-gris. J'ai dit ça, ouais. Ils comptent sur les gris-gris. Parce que même quand on lance les challenges, vous lancez les challenges, les enfants dansent. Vous ne prenez même pas la peine de remercier les enfants, de remercier les gens par leur nom sur vos pages. Coco a janté rien dit merci, Niat. Niat, merci. Niat, merci d'avoir dansé ça. C'est le même Niat là qui avait mis l'acide dans la seringue pour venir te piquer. On vous connaît. Vos managers à la con là. Vous êtes très ingrats. C'est pour ça que quand vous êtes malade, vous partez comme des poulets. Parce que vous êtes mauvais et vous êtes ingrats. Aucune reconnaissance pour le peuple que vous mettez là. Aucune reconnaissance. Aucune reconnaissance. Les voyez là-bas. On fait que le challenge. Même pas vous prononcer les noms des enfants là. Rien. Vous ne cherchez jamais les enfants pour faire les surprises. Jamais rien. Mais dès que les Ivoiriens commencent, vous allez nous amener la sorcellerie. Après, commencer à tuer les gens dessus. Qui a ramené le projet des jeux? J'ai vu il y a un nouveau jeu qui est à Bonamou Sadila. Apparemment, vous avez déjà amené les jeux d'abstraction. Ok? Waouh, le Cameroun a souffrance. Hein? Envoyez les cœurs. Notre direct va s'arrêter. Envoyez les cœurs. J'arrête alors. Bon, on arrête. Moi, j'ai déjà fini de parler ma part. Le jour que j'aurai un téléphone, un deuxième téléphone, je vais ouvrir mon direct. Moi, j'envoie mes cœurs. Puisque vous êtes là, vous regardez les gens comme la télé, vous n'envoyez pas les cœurs. Après, vous êtes étonné que, oh, pourquoi on ne bloque jamais les directs des autres? Mais c'est normal. Vous croyez que qu'est-ce qui retient un direct? Un direct, c'est les cœurs. Si vous n'envoyez pas les cœurs, comment ça sera retenu? Vous êtes seulement là, vous suivez les gens. Je sais que parmi eux, il y a beaucoup qui me détestent parce que c'est les frères et les amis des BAMS, c'est les BAMS eux-mêmes. Ceux au moins qui ont un petit sens d'amour avec moi, envoyez les cœurs pour tenir le direct. Ces cœurs-là, ça ne me donne pas l'argent de vos comptes bancaires. Hein. C'est pour parler, pour qu'on dialogue. C'est tout. Moi-même, quand je suis dans les directs des personnes qui m'intéressent, j'envoie les cœurs. Ce n'est pas pour les donner le compte bancaire, c'est pour les permettre de parler. Après, vous venez dire que oh, les Ivoiriens ont fait ça fort. Ils ont fait quoi fort? C'est parce qu'aujourd'hui, le cerveau du Camerounais est resté attardé dans la méchanceté, c'est tout. C'est resté attardé dans la méchanceté, l'hypocrisie et l'égocentrisme. C'est tout. Bonjour, Ngome Mounamboa. Hein? Regardez à Pouchou. À Pouchou, un gars qui n'arrive même pas à marcher, les pieds se collent. Il n'arrive même pas à marcher. Les fesses sont derrière, les joues sont ici, là. Mais regardez, c'est très long mis en haut. Mais ici, vous voulez qu'on venait que les bordels, que les ndepsos et les voleurs. Non, quand quelqu'un a une vie normale, non. Non, pourquoi vous la suivez? Parce que vous voulez amener le Cameroun dans votre dérive. On ne va pas vous laisser les réseaux sociaux là. On ne va pas vous laisser ces réseaux sociaux. Vous avez déjà trop sali ça. Vous avez déjà trop sali. Vous êtes toujours en train de voler les projets des autres. Vous êtes toujours en train de voler. Jusqu'à j'entends même certaines sorcières. Oh, je ne prononce pas son nom. Mamie, quand tu prononces le nom de la personne, ça lui donne quoi dans sa vie? Déjà, comme tu es pauvre, tu n'as rien. Tu crois que c'est ta pauvre bouche. Des fois, comment on appelle?
Les noms même qu'on a sur Facebook, ce ne sont pas nos propres noms. Les noms qu'on a sur Facebook ne sont pas nos propres noms. Le nom là, même, tu vas même prononcer que Perle. Qui connaît même Perle s'il ne dit pas que c'est moi? Qui me connaît même? Tellement vous êtes méchante, mauvaise et égocentrisme que ça reste comme ça dans votre cœur, que vous croyez qu'en prononçant le nom de quelqu'un, ça va faire quoi à qui? Ça va faire quoi à qui? Lolo Beauté est arrivé en 2017 sur Internet. La reine mère des prostituées et toute la clique là, à ma compresseur, tous là, ils étaient déjà depuis 2014. Hein. Mais regardez où Lolo Beauté est. Hier, elle a lancé un direct il était 14 h. 14 h ou 15 h, elle avait plus de 5000 personnes. Mais vous lancez le direct à 22 h, il n'y a même pas 3000. Quand ça monte, c'est 2000. Parce que vous êtes égocentrique. De la même manière, vous formez les teams de haine et de destruction. Sachez qu'il y a aussi d'autres personnes. Bonjour, Priso. Sachez aussi qu'il y a d'autres personnes qui vous détestent aussi en vrai. Et l'Ivoirien, les Ivoiriens que vous croyez que ils sont trop dans vos vies là. Mon cher, moi les pages de la Côte d'Ivoire que je suis et de la diaspora et tout ça, on ne partage pas vos directs là-bas. Ils ne partagent pas vos directs, ça fait que vous n'allez nulle part. Mais vous, tellement vous partagez les directs des Ivoiriens qu'on les connaît même déjà jusqu'au village, plus que vous. J'entends ici là que, oh l'international star, qui vous connaît? Même dans ma famille, on ne vous connaît pas. Ils achètent rien du tout, mais même s'ils achètent, Evelyne Gobayol, même s'ils achètent, ta Fleur de Lille a acheté les vues, non? Lolo achète les vues, même compresseur. Quand vous êtes en direct, vous voyez suggérer une page, la personne a sponsorisé la page. Qu'est-ce que vous racontez? Je vous apprends ça aujourd'hui. Si vous êtes en train de glisser votre truc comme ça, là, vous voyez que ça vient là, sponsoriser une page. Et quand vous suggérez une page en sponsorisant, la personne a boosté, la personne a acheté. C'est comme ça qu'on booste une page. Alors, elles achètent toutes les vues. Même celles qui disent qu'elles n'ont jamais acheté. Elles achètent toutes. Même Natacha de Monaco, toutes elles achètent. Mais c'est juste les vues virtuelles. Parce que si on les donne... Non. C'est déjà dehors. Parce que même si on les donne, regardez un peu, hein. Regardez Apoutou. Apoutou a les vraies vies. Apoutou a les vraies vies. Peut-être pas dans la globalité, mais quand même la plupart. Parce que ça se voit sur son commerce. Ça se voit sur son commerce. Lolo Beauté, pareil, ça se voit sur son commerce. Moi aussi, je vends mes habits. Hein. Mes 2-3 vues là. Mais mon commerce, il part. Hein. Quand je me mets, il part. Parce qu'en ce moment, je suis très très occupée. C'est ça que j'ai vraiment mis à côté. Il part. Vous croyez que si quelqu'un, le croyez-vous vraiment? Si quelqu'un vend sa marchandise tout le temps, il peut se fatiguer au contraire, plus ça part, plus tu as la niaque de présenter tes produits. Mais si vous voyez quelqu'un qui t'abonne à 3 semaines, il présente que tu as 2 semaines, mon frère, il dit que lui-même il a vu que, comme la pisseuse là, elle met porter tous les habits qu'elle vend. Qui va acheter alors? Elle vient mentir que, oh, une pièce là, que tu connais la tête, elle vend une pièce. Alors qu'en vêtements, il y a du XS, il y a du S, il y a du L, il y a du XS, S, M, L, XL, double XL, triple XL. Et si toi tu viens seulement vendre du M et que la moitié de tes clients c'est L, ils vont faire comment pour avoir tes vêtements? Alors qu'elle achète une pièce, elle va rien du tout. Elle porte ses vêtements. La dernière fois que je vous ai montré les servantes ici, j'avais toutes les tailles jusqu'à double XL. C'est ça un vrai vendeur. Et regardez Apoutou a toutes les tailles. C'est ça un vrai vendeur, il ne se fatigue pas. Vos machins là, vos machins de blogueurs là, les aboyeuses de télévision. Quand on a la télé, n'est-ce pas, on te pose les questions.
N'est-ce pas, tu réponds les questions du journaliste. Même si tu veux riposter, n'est-ce pas, il y a une manière. Est-ce que tu dis au journaliste que tu m'as appelé dans ta télé, hein? Alors laisse-moi m'exprimer. Nous sommes au quartier, hein, le pipi. Est-ce que nous sommes au quartier? C'est toi qui m'as appelé dans ta télé, hein? Laisse-moi m'exprimer. Ok, c'est la guerre. Après, on va dire que je suis l'enfant du commissaire. Maman, les enfants des barrières, là, ça ne s'ignore pas au langage. Tu vas dire que oh, c'est le dehors. Le dehors, tu n'as rien gâté. Tu as toujours été comme ça. Tu as toujours été comme ça. Le dehors, tu n'as rien gâté. Le dehors, tu n'as rien gâté. Tu t'agites. Tu t'agites. Tu t'agites. Tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr de toi. Est-ce que tu n'es pas sûr de toi? Moi, je suis la petite perle. Je n'ai pas besoin de 100 000. Mais je sais que même les 20, où c'est combien, où c'est 30 vues qui sont là, où c'est 35 vues qui sont là. Le message va aller très loin. Très loin même. Très loin. Très, très loin. Et vous savez aussi, pour avoir des vues, tu dois faire le direct. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu dois faire, tout le temps, tout le temps. Et il ne faut pas que les gens oublient ton visage. Et il y a aussi les gens qui te découvrent tous les jours. Je me rappelle, au début, là, la reine mère des prostituées tapait tous les directs à 22. Parfois, à 3 h du matin, elle tapait les directs. Ça a été... Vous avez gâté les réseaux sociaux des Camerounais. Aujourd'hui, vos stars sont obligés d'aller commander la Starmania dans les pays voisins. Dans les pays voisins. Et quand je pense que ces pays-là, c'est d'abord eux avant tout le monde. Vous, la reine Lolo Pipi a toujours fait les outils pour aider les gens. Même comme elle a mangé aussi. Dans ces outils-là, le prince aimé, elle a mangé. Vous aussi, vous pouvez faire ça pour aider les deux. Elle va faire son gros doko. Ça qui aussi sur elle. J'espère pour elle qu'elle a arrangé ça. Parce que nous ne souhaitons, des vraies personnes comme moi, je ne souhaite pas du mal à quelqu'un. Je préfère avoir la personne en face de moi, yomi, comme on dit chez nous en Bassa, vrai comme ça, là, on se querelle. Mais qu'elle soit là. Qu'elle soit là. J'ai entendu quelqu'un dire que oh, tu es parti au Cameroun, il y a des gens qui disent qu'ils ont pris le brassard. De quel brassard vous parlez? De quel brassard vous parlez? Vous croyez que moi, je peux me lever? Non, je ne m'insulte pas comme ça. Si j'insulte, je dis que la personne a mis un truc qui m'insulte. Si je ne suis pas d'accord, je lis ton nom et je te dis avec les mots respectueux. Ne t'insulte pas. Mais votre Lolo Pipi, quand elle est en direct comme ça, là, que tu lui dis que Lolo parle un peu doucement. Vous faites un idiot, tu me parles, idiot, hein, avec sa grosse tête. Et c'est ça que vous dites que les gens ont pris le brassard. On dit souvent quelque chose que quand un villageois est en ville, c'est toute la ville qui est en danger. Écoutez-moi bien. On dit souvent que quand un villageois est en ville, c'est toute la ville qui est en danger. Depuis qu'on a pris les réseaux sociaux des Camerounais, on a donné ça au nom de nos frères de l'Ouest. C'est tout le Cameroun qui est en danger. C'est tout le Cameroun qui est en danger parce que ils n'ont pas de pudeur. Ils n'ont pas honte. Ça sort comme ça sort.
Ça sort comme ça sort. Il y a eu des anciennes Waka. Ils n'ont jamais étalé le Waka. Il y avait que la fille Changla. Elle vient étaler le Waka. Il y a déjà eu les Ndetso. Ils n'avaient jamais étalé. Il n'y a que eux qui sont venus étaler. Il y a trop de... Oh, oh. Le team de M. Abago qui est en eux. Il n'y a que dans les élections du père Kamto. Quand on a vu les ressortissants de l'homme insultés comme ça, là, le gros cul de ta mère, jusqu'aux grandes mères. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Les sociaux camerounais. 1. Enlever l'hypocrisie. 2. Enlever la sournoiserie. 3. Aimez-vous mutuellement. 4. Enlever le tribalisme. 5. Enlever la haine. C'est pas bon. Et apprenez à accepter la vérité quand on vous dit. Arrêtez de juger les gens à tort que vous ne connaissez pas. C'est Facebook. Et vous n'êtes la patronne. Écoutez-moi bien. Les anciennes putes là. Les anciennes bordels là. Les anciennes wakala. Blogueuses des réseaux sociaux camerounais là. Écoutez-moi bien. On n'a pas peur de vous. Vous n'êtes personne. Vous êtes ce que vous êtes, des petites personnes que vous êtes. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes personne. Parce que c'est vous qui avez gâté ces réseaux sociaux là. C'est vous qui avez gâté ces réseaux sociaux là. Et c'est dans vos teams. Ce sont vos teams qui font le sale boulot. Quand quelqu'un ouvre sa page, vous partez vous abonner là-bas 100 000. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? C'est facile sur Facebook. Pour attirer les gens, c'est facile. N'est-ce pas, comme la reine des prostituées, elle allait porter son grinda là-bas, non? Oui. Mais non. Nous, on a une vraie vie, quoi. Nous, on a une vraie vie. On ne va pas la gâcher pour voilà, des trucs de Facebook. On a une vraie vie. Vraie vie. C'est de ça que ça est. Bon, je vais vous faire un coucou pour vous dire que je suis là. Au prochain direct. Inch'Allah, si je ne suis pas très fatiguée un autre jour. Je vous ferai un coucou comme ça. Et le mot que je vais vous laisser, c'est que les Camerounais, changez votre cœur. La haine, la méchanceté, n'est pas bien. C'est pour ça qu'au lieu que nous, la diaspora avance, on recule. Parce que entre nous, trop d'hypocrisie, de sournoiserie et de tribalisme. C'était père de lutte, un seul mot.